Allez, c'est le moment de recevoir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Anne Bioro. Bienvenue. Oui, bonjour. Une voix connue des auditrices et des auditeurs, puisque vous Écoutez, intervenez avec le temps du le temps poème, du poème, ouais, tous les une fois par trimestres. trimestre. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un événement ponctuel auquel vous nous invitez, Anne Bioro. Vous-même êtes poète, je le rappelle. C'est une déambulation poétique et chaque mot a bien son sens. Et c'est au Marais Noir de Saint-Coulban à Saint-Père-Marc-en-Poulet que vous nous proposez de venir le samedi 29 juin à 9h30. C'est mieux d'arriver un petit peu plus tôt, j'imagine. Oui, enfin 9h30, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que si on a choisi le matin, on sait qu'il y a souvent des occupations, mais parce que les oiseaux seront là. Et oui, Tandis que si on allait l'après-midi, on aurait un peu, malheureusement, on ferait un peu chou blanc. d'accord. Voilà. Donc c'est jusqu'à midi que la promenade est Voilà, proposée exactement. à un grand Donc public. c'est un public large, on peut venir en famille parce qu'on ne marche pas énormément et on ne s'enfonce pas dans la roselière, ce qui est quand même plus que sportif de s'enfoncer dans la roselière. Il faut venir avec des bottes ou des Alors, vêtements a appropriés priori, ou- ici, n'a pas plu de façon, je dirais, dense les jours d'avant. Des chaussures de marche suffiront. Voilà. D'accord. Alors je l'indiquais, c'est une déambulation poétique, ça veut dire effectivement qu'il va y avoir mouvement, que la poésie sera au cœur de ce moment. Oui. Alors, ce que je trouve super, c'est que d'une part, ce marais noir de Saint-Coulban est une vaste tourbière inondable de 550 hectares et qu'elle a été fermée au public pendant pratiquement 20 ans parce que c'est une réserve de chasse et de faune, bien sûr. Et aujourd'hui, ils ont, grâce à une animatrice qui s'appelle Maëva, l'occasion de faire comme ça quelques animations. Donc, ils ont déjà fait une soirée conte qui a beaucoup plu au public. Et là, moi, j'innove par une déambulation autour de poèmes qui tournent, bien sûr, sur les oiseaux. Oui, Voilà. alors vous ne serez pas seule, Anne Bioro, parce que vous allez lire des textes et tout à l'heure on aura le plaisir d'ailleurs de vous entendre avec Jean-Marie Fouilleul. Oui, alors c'est un luthier qui habite tout près de Combourg, à Cuguin exactement, et qui a cette originalité, à mes yeux, bien sûr de fabriquer lui-même ses flûtes en bambou, en roseau, mais aussi d'être allé au Japon et de s'être imprégné de cette musique, je dirais, japonaise, très, très épurée. Oui. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors bien sûr il y aura des lectures de poèmes sur les oiseaux, alors à la fois roselière et héronnière, ça c'est important de le signifier. Ouais. Donc effectivement, on va faire à peu près 3 thèmes, l'oiseau et le roseau. Parce qu'il y a certains oiseaux, surtout des oiseaux chanteurs, qui sont inféodés au roseau à tel point qu'ils fabriquent leur nid en tressant des morceaux de roseau. Et il y en a même un oiseau qui s'appelle comme un végétal, c'est-à-dire il s'appelle le phragmite des joncs, et c'est aussi le nom d'un végétal. Donc on voit bien cette espèce de symbiose entre le biotope et puis l'oiseau. Le roseau pensant. Voilà, j'adore ça. Alors c'est une distance de 3 km, c'est pas Oui, très c'est très très long, peu, c'est très peu. accessible, Oui, hein, effectivement. oui. Notamment aux personnes à mobilité réduite ou pas d'ailleurs. Je Comment- dirais plutôt non quand même, Non, parce d'accord. que voilà, on va rester debout. Oui. Vous voyez, non, je dirais plutôt qu'il faut D'accord. quand même être, Il faut. voilà, être à l'aise quand même avec la marche. Oui. Voilà. Alors c'est gratuit. Hein, C'est gratuit, ce que je trouve très très bien. Et bien sûr, pour l'instant, nous drainons des gens qui aiment les oiseaux, mais aussi qui ont cette curiosité de découvrir ce marais qui, comme je vous le disais, était fermé au public. Oui. Réservation, ceci dit, obligatoire. Oui, Oui. alors si on veut noter le mail de cette personne, C'est m.georgeau, donc ça s'écrit GEORGEAULT, arrobase, donc fdc35.com. Alors, c'est à la ferme de Boulienne, à Saint-Père-Marc-en-Poulet, pour trouver peut-être avec le GPS, hein, pour les auditrices oui, voilà. et les Je pense auditeurs. qu'aujourd'hui, avec le GPS, on n'a plus besoin Oui. d'expliquer où on va. Ouais, samedi 29 juin à partir de 9h30. Alors, c'est vrai que vous êtes venue, Anne, aujourd'hui avec des textes. Alors, entre parenthèses, avant de Oui. vous entendre, une très belle affiche. Qui Oui. est l'auteur ou l'autrice de Eh cette... bien, c'est Maëva, c'est Maëva elle-même, l'animatrice. d'accord. Et alors, elle est je dirais, fascinée. Il y a de quoi, d'ailleurs, par le butor étoilé. J'en profite pour parler de cet oiseau que j'ai eu la chance, non pas de voir parce que c'est très très rare, mais d'entendre.
et qui se cache dans la roselière à tel point qu'il met le bec comme ça en vertical et qu'on peut confondre le roseau et cette forme, je dirais, verticale. C'est un caméléon, ce butor. C'est vraiment prodigieux. Ouais. Et alors surtout, ce qui est fantastique, c'est qu'il émet un chant, mais qui est une son de corne de brume. C'est vrai. Donc on est dans la roselière et ça porte à 5-6 km. Ah oui. Et moi, j'ai eu la chance de l'entendre. Bon, alors, on va voir si on va vous entendre à 5 km le samedi 29 juin à Anne-Biorot avec Jean-Marie Fouilleul à la flûte. Alors, j'ai lu un texte, un bruit d'ailes, une brassée d'étincelles et le vent s'engouffre dans les bractées du vivant. C'est un texte dont vous êtes l'autrice vous-même, oui, Anne. Oui, je suis très inspirée par ces milieux qui sont des milieux naturels. Ça me donne, on pourrait dire, des ailes. Et justement, je continue ce poème en disant si le vent nous porte à l'horizon de nous-mêmes, nous sommes les ferments d'impossible. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour, je dirais, pour faire du tourisme qu'on va dans ces lieux. Pour moi, c'est parce que ça nous donne une inspiration et ça nous met en contact, en relation avec le vivant. Voilà. Donc, je serais très contente d'écouter ces oiseaux. Et puis, bien sûr, certains amis vont venir que je connais, peut-être les identifier parce qu'ils vont assez vite, ils se posent très peu, donc il faut beaucoup marcher à l'oreille. Il est possible de prendre des photos ? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Okay. Alors, le marais noir, vous l'avez dit tout à l'heure, il est noir parce que c'est une tourbière. Oui. Donc, c'est la décomposition voilà, du végétal hein, pendant 10 000 ans, on va dire. C'est sur des très longues années. Et ce marais s'étend d'ailleurs jusqu'à l'île-Mer. Mais la particularité de ce marais Saint-Coulban, c'est qu'il a été, je dirais, remis en eau. Il est suffisamment, je dirais, voilà, privilégié par ces chasseurs et aussi par les amoureux de la nature pour qu'il soit un véritable milieu naturel. Ce qui n'est plus le cas à l'île-Mer où il y a pas mal de cultures qui se sont implantées. Voilà. La tourbe était utilisée aussi ? La tourbe était usée, elle peut brûler. Oui. Elle peut brûler en... Donc un combustible. Voilà, ça peut être un combustible qu'on peut découper et se mettre dans des régions assez pauvres où il n'y a pas assez de bois. On peut le mettre comme combustible dans sa cheminée. Rien ne se perd, hein ? Oui. Un autre texte ou peut-être d'autres informations sur le marais, Anne ? Oui, alors je voulais dire que nous allons répartir notre temps. Oui. On va parler de l'oiseau et du roseau, du vol aussi, de l'envol. Qu'est-ce que c'est, pourquoi cet oiseau nous fascine par son envol. On va écouter des chants d'oiseaux. Moi-même, j'ai beaucoup écrit puisque j'ai pas mal traîné dans différents marais de France et même à l'étranger. Donc on va écouter quelques chants d'oiseaux et on va écouter aussi la voix des poètes. Et je me base toujours sur les poètes du XXe et du XXIe parce que je pense qu'ils ne sont pas assez connus, et assez lus, assez entendus. Donc je peux vous lire un poème de Jacques Roubaud, extrait d'un recueil qui s'appelle « La fleur inverse ». Quand le ruisseau à la fontaine s'éclaircit comme il arrive et paraît la fleur d'églantine, et le rossignol sur la branche répète et reprend et roule son doux chant et la fine, il est juste que je recommence le mien. Voilà, et puis un autre poème pour montrer ce lien entre écriture et nature aussi. L'argile et le roseau, la matrice et l'empreinte, un seul trait dans le ciel et l'univers prend forme. Signature du fixe et du mouvant, dialogue du vent. Faut-il de leurs ailes lire la graphie de l'être, d'un ciel qui s'enivre, suivre le fil de l'intime. Anne-Biorot. Voilà. Que d'autre à vous dire ? On va terminer il reste encore une ferme, tout à fait, je dirais, dans son jus. Et il y a donc un nid d'hirondelles au plafond de cette ferme. Donc ça va nous permettre de parler aussi nidification, de cet intérêt aussi pour les oiseaux d'être dans un marais parce qu'ils sont à l'abri, très très protégés justement par cette vaste
et danse roselière. Et on va terminer par les oiseaux de nuit dans cette ferme. Et donc, on va parler de certains oiseaux que les gens ne connaissent pas, mais on va faire écouter leur son. Donc, bon, tout le monde connaît la chouette hulotte, mais je vais parler de l'engoulevent, voilà, qui est un oiseau nocturne. Et aussi du bioro, dont j'emprunte, disons, le nom pour écrire. Ça me donne des ailes. Voilà, donc je ne sais pas... un dernier poème. Allez, pour la route, effectivement. D'Henri Michaud, La vie dans les plis. Celui-là, c'est dans le jour qu'il apparaît, dans le jour le plus blanc. Oiseau, il bat de l'aile, il s'envole. Il bat de l'aile, il s'efface. Il bat de l'aile, il réapparaît. Il se pose et puis n'est plus. D'un battement, il s'est effacé dans l'espace blanc. Tel est mon oiseau familier. L'oiseau vient peupler le ciel dans ma cour. Peupler, on voit comment. Mais je demeure sur place, contemplant, fasciné par son apparition, fasciné par sa disparition. Merci. Donc c'est aussi un éveil à la protection des oiseaux également. Oui, vous parlez de disparition à l'instant, où est-ce qu'il nous faut le voir comme justement une apparition et une disparition, le fait qu'il arrive et qu'il repart? Comment est-ce qu'il nous faut l'entendre? Je dirais plutôt c'est sa fragilité peut-être qu'on va mettre en avant. D'accord. Sa fragilité de Donc l'oiseau. vous voulez dire que certaines espèces pourraient être menacées éventuellement? Oui, est-ce qu'on peut l'entendre comme ça? On ne fera pas un discours à ce niveau-là, je dirais on ne va pas prospecter sur ce terrain-là. On va surtout essayer de sensibiliser à cette justement fragilité par leur chant, par leur vol, par leur habitat aussi, qui est souvent menacé. Surtout les zones humides en France sont très menacées. Et est-ce qu'il y a un langage oiseau? Est-ce qu'on peut le décrypter? Est-ce qu'on peut le comprendre? En ce moment, on est en train de découvrir, pas uniquement d'ailleurs dans le monde des oiseaux, que les éléphants s'interpellent par un son différent, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'appeler un tel en émettant un son qui va particulièrement viser je dirais, individu. Eh bien, je suis sûre que les oiseaux, c'est pareil. Donc, on est en train de découvrir qu'on a un petit peu façonné l'image, le monde, excusez-moi, à notre image, et que c'est bien dommage parce que c'est beaucoup plus riche qu'on ne pensait. Donc, la biodiversité. Oui, et en même temps, c'est Olivier Messiaen qui est aussi un grand amateur d'oiseaux, qui a beaucoup écrit sur les oiseaux. Mais lui, c'est plus les oiseaux de montagne et aussi les passereaux quand même. Et qui dit qu'un oiseau est capable d'improvisation. Mais surtout les oiseaux chanteurs comme la grive, comme le merle, comme la fauvette. Voilà, est capable d'improviser. C'est fantastique. Donc sont aussi des créateurs, quelque part. Voilà, exactement. Donc il a beaucoup composé en se disant, il les a enregistrés. Enfin non, il les a pas enregistrés, il a noté. Oui. Il a fait une prise de notes sur des portées. Et après, il a transcrit parce que l'amplitude d'un oiseau est beaucoup trop, je dirais, vaste par rapport à une partition, je dirais. Oui. Voilà. Et donc, il y a un lien poésie, environnement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous êtes venu effectivement pour l'émission Le Temps du Poème, où là, vous nous avez amené dans le cosmos aussi, dans les étoiles. Il y a un lien, il y a toujours un trait d'union. Je pense que l'être humain, pour moi, en tous les cas, je parle pour moi, mais je pense que je vois bien que d'autres personnes ressentent la même chose, se ressourcent en allant dans la nature, parce que là, il écoute aussi ses propres vibrations. Et donc, en fait, ça lui permet d'être un homme un peu plus riche, ou une femme, bien sûr. Et ça passe par la sensibilisation, ça passe par une attention, en fait. Oui, voilà, il faut être attentif. Je parlerai dans cette déambulation d'un poète de la Beat Generation, qui justement prône un peu aussi cette écoute, si vous voulez, Gary Schneider. Voilà, Gary Schneider. Voilà, c'est intéressant tout ça. Vous voyez, Absolument. C'est en même temps un petit monde et un grand monde. Oui.
Microcosme et macrocosme. Oui. Alors rendez-vous effectivement, Anne Biorot, avec vous, déambulation poétique au Marais Noir de Saint-Coulban pour cette lecture de poèmes sur les oiseaux au son d'une flûte en roseau, samedi 29 juin Oui, à 9h30 Voilà. jusqu'à midi. C'est 3 km et réservation si vous prenez l'émission en cours à l'adresse électronique que je vais vous donner, m.georgeot@fdc35.com. C'est à la ferme de Boulienne à Saint-Père-Marc-en-Poulet, et je rappelle que c'est gratuit, tout public, enfants intéressés à partir de 10 ans. Un grand merci à vous, Anne Biorot, pour cette présentation enthousiaste, et au 29 alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir.